Bonjour à tous, nouvelle vidéo du blog Messor Barbarus. On va faire un petit tour un petit peu de toute l'installation. J'ai 2-3 trucs intéressants à vous montrer. Et puis je vais vous parler des prochaines nouveautés. Étant donné la quantité d'infos que j'ai à vous présenter, le blog Messor 28 sera en 2 parties. Merci de votre compréhension. Bah générique. Commençons par l'air de chasse. Je ferai bien un petit coup de nettoyage, déjà, pour retirer tout ce dépotoir mêlé à la mousse Oasis. Il commence à y en avoir pas mal, donc je pense enlever tout ça. Ça va être relativement compliqué d'en retirer sans retirer de fourmis, mais je pense pouvoir y arriver. Vous pouvez voir d'ailleurs en comparaison avec les autres vidéos que l'activité dans l'air de chasse est soutenue. Je pense que c'est dû à la chaleur, hein, parce que j'ai rallumé l'ampoule en céramique pour le chauffage de l'air de chasse. J'ai rallumé aussi la deuxième aujourd'hui, donc là on est à 30 degrés. Donc je disais que dans l'air de chasse il y avait une activité plutôt intense, plutôt sympa à regarder, mais bon, l'air de chasse est bien trop petite à mon goût. Il n'y a pas grand chose à observer finalement, c'est trop petit pour le nombre d'individus que comporte la colonie. Deuxième chose dans l'air de chasse, pour ceux qui ont peut-être remarqué, il y a des trous. En fait, je me suis amusé ces dernières semaines à leur donner à boire avec une seringue. En fait, je déposais des gouttes d'eau. Hop, ils ont tendance à s'attaquer à la pointe de l'aiguille, mais bon. Voilà, je m'amusais à leur déposer à boire comme ça. Déposer des petites gouttes un petit peu partout. Et puis de temps en temps, je m'amusais aussi à faire des pissées d'eau. Voilà, comme ça. Donc ça n'a aucune incidence, hein, parce que y a un fond de plâtre, donc l'eau est tout de suite bue par le plâtre, et puis ça ne les gêne en aucun cas. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant ça que ça a dû ramollir le plâtre. Elles ont réussi à creuser. Donc il y a à ma connaissance 2 entrées, il y en a une autre juste ici. Et donc il y a de l'activité dedans. Quand je leur donne de la nourriture, elles emmènent une partie de la nourriture au nid et une partie de la nourriture là-dessous. Et je me demande s'il n'y a pas du couvain en fait, sous l'air de chasse. Donc j'ai bien envie de décrocher l'air de chasse et qu'on observe ensemble ce qu'il y a dessous. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour ce qui est des nids, bon alors celui-ci c'est toujours la même chose, hein. Il est toujours aussi dégoûtant. On voit pas grand chose, hein, mais on peut discerner un petit peu les graines à travers la vitre, quoi, mais bon, rien de bien folichon. Pour ce qui est d'anciennement le nid rempli de mousse Oasis, donc il est complètement vide, hein, comme on pouvait s'y attendre. Mais au final, je trouve ça bien sympathique, malgré que ça soit du plexi. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que je suis pas fan des nids en plexi. Mais celui-ci est d'une simplicité à toute épreuve. Et franchement, pour observer les fourmis, y a pas mieux, quoi. En comparaison des nids de chez Microphone, qui sont sympas quand la colonie est petite. Une fois que la colonie est importante, ça donne ça, quoi. Il n'y a plus d'observation, vraiment, tout est entassé. Je me demande si à l'avenir, je ne vais pas installer que des nids qui ressemblent à celui-ci. Je vais essayer de gérer un peu les reflets, mais c'est pas évident. On peut voir qu'il y a pas mal de couvains, hein. Je vais déplacer la lampe, ça va être plus simple. Voilà, on va peut-être voir un petit peu mieux. Beaucoup de larves, beaucoup de nymphes. Bon, elles sont un petit peu excitées par la lumière, hein, ce qui est tout à fait normal. Elles sont à la lumière constamment, hein, toute la journée, mais par contre, d'habitude, elles n'ont pas la lampe comme ça braquée sur leur tronche. Alors forcément, comme à leur habitude, elles ont commencé à grignoter le tube et elles ont retiré le collier de serrage. D'ailleurs, on devrait pouvoir voir la reine. Pour ceux qui me demandent souvent la reine, la voici, profitez-en, c'est cadeau.
Pour ce qui est des deux nids suivants, en pierre reconstituée de chez Microphone, pas grand chose à voir, l'observation y est quasi nulle. Je pense les remplacer. On reparle de ça en fin de vidéo. Et celui-ci qui est à moitié déserté parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas mis d'eau dans la réserve, donc en fait il est sec. Ça fait quelques temps qu'il est complètement sec, il n'y a pas de couvain à l'intérieur. Elles y ont mis quelques graines qu'elles décortiquent, mais c'est tout. Il y a toujours ce tuyau là bon, qui relie à rien du tout. Hein. Il était relié au nid en plexi vertical que je n'ai pas réinstallé. Alors oui, j'ai toujours pas fait de raccord en plastique dur ou quoi, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais je ne l'ai toujours pas fait. Tout simplement parce que je n'ai pas pu acheter le matériel nécessaire. Mon pouvoir d'achat est complètement nul. Là on voit bien qu'elles ont grignoté les tuyaux. Aïe 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 aïe. Ça devient un peu tendu. Hein. Ce tuyau là il bouge. Normalement c'est fixé solidement. Celui-là il bouge, ils l'ont tellement grignoté. Celui-ci aussi il est vraiment pas loin de se barrer. On peut voir le bout. Ouais, c'est... Puis si je tire d'un côté, il se déboîte de l'autre. Enfin c'est la merde quoi. Allez, on va commencer par observer ce qu'il se cache sous l'aire de chasse. Alors, je vais commencer par virer tout ce qui va nous gêner. Donc là, je vais me servir d'un gros pinceau. Je vais commencer par retirer les abreuvoirs, parce que quand je vais soulever l'aire de chasse, ils vont tomber. Alors c'est une opération relativement délicate, parce qu'à partir du moment que je vais soulever l'abreuvoir, les fourmis vont être en panique, donc il va falloir que j'enlève tout avec le pinceau. Donc je commence par enlever celle qui monte, et ensuite je fais tout tomber. Hop. Des fois il y en a quelques-unes qui s'accrochent au pinceau, voilà j'en ai sur la main. Même chose avec l'autre, sachant que maintenant elles sont un petit peu plus excitées. C'est pas toujours évident, voilà. Voilà, donc là, ils sont bien accrochés au pinceau. Hein. J'en ai quelques-unes qui me montent sur la main. Elles attaquent les poils du pinceau. Vu l'activité qu'il y a sur ces décors, j'ai pas trop envie de m'amuser. Là, ça va être compliqué d'enlever le caillou. Alors, je vais essayer de maintenir l'aire de chasse relativement droite pour observer dessous. Et puis, je pense que ça devrait le faire. Il y en a une qui veut rentrer avec une graine. On va la laisser rentrer. Zou, allez, on bouche. On va essayer de voilà, redécoller l'aire de chasse par là. Le problème c'est qu'il y a le pied qui me gêne, c'est pas grave, tac. On referme là tout de suite, on n'attend pas. Alors là, c'est le moment le plus intéressant. Ça se trouve, il va rien y avoir du tout, mais j'espère que ça va être cool. Bon, j'ai été déçu et surpris à la fois. Déçu parce qu'il n'y a pas de couvain. Ah, j'ai une fourmi qui me grimpe dessus. J'étais à la fois surpris et déçu parce que... Alors, surpris parce qu'il y a énormément de fourmis, mais déçu parce que... Il n'y a pas de couvain. Je pensais qu'ils allaient y installer des nymphes ou des choses comme ça, mais non. Ils se sont amusés à colmater tout le tour de la grande pièce avec de la mousse oasis. C'est rigolo. Hop, j'essaie de vous faire un peu plus haut. Voilà. Ah, je trouve pas le trou. Oh, j'ai galéré comme un ouf. Il y a des fourmis partout, ça recommence. Il va vraiment falloir que je trouve un système de raccord autre que ces tuyaux en plastique, parce que ça va pas du tout, ça c'est... Les fourmis le grignotent et une colonie de cette taille, ça grignote H24 quoi, ça n'arrête jamais. Moi j'ai quelques fourmis qui se sont échappées, je vais attendre que... Une fois qu'elles se baladeront sur le bord de la table ou sur le haut du nid, je les remettrai à l'intérieur. Bon, bah ça c'est fait. Maintenant, deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de mes projets avec cette colonie.